L'homme doit être soumis à la femme. Le titre va choquer plus d'un, mais il ne faut pas. L'homme doit être soumis à la femme aussi doit être soumise à l'homme. Mais on a pris l'habitude d'entendre plutôt la seconde partie comme quoi la femme doit être soumise à l'homme. Aujourd'hui, je veux rentrer dans certaines explications pour vous dire exactement c'est quoi la soumission. Bonjour et bienvenue à vous, je suis Maria Tayeli. Donc aujourd'hui, nous abordons un sujet épineux, la soumission et nous. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que cela nous apporte? Alors, quoi qu'en disent certaines religions qui prônent la soumission de la femme, l'époque de l'invention de ces religions était bien indiquée pour créer une telle invention à cause des inégalités entre les hommes et les femmes dans des sociétés patriarcales où les femmes étaient généralement placées sous l'autorité d'un homme, d'abord leur père, puis leur mari. Avec ces inégalités, les personnes qui ont conspiré à réduire les femmes pour les dominer n'ont pas pu s'empêcher de s'ériger en des dieux pour créer des textes dits sacrés, rassemblés dans des livres dits sacrés, dans lesquels ils plaçaient l'homme en maître de la femme. Je voulais juste donc placer le contexte de la création de ce concept de soumission. Maintenant, c'est quoi la soumission? Donc, la soumission n'a rien à voir vraiment avec ce qu'on en sait ou ce qu'on voit. Ce n'est pas cette recommandation religieuse qui impose à la femme d'être soumise à son mari. Il ne s'agit pas non plus de ce comportement rabaissant qu'on voit la plupart du temps dans un couple déséquilibré où la femme se plie en quatre pour un homme qui ne lui rend pas l'appareil et où on pense qu'en faisant tout ce que l'autre veut, l'autre va nous aimer. Eh bien non, ce n'est pas ça la soumission, ce n'est pas de l'amour non plus. Ce n'est pas en faisant tout pour quelqu'un et en ne s'exprimant pas soi-même, en se cachant à soi-même et en cachant ce qu'on est qu'on peut montrer son amour pour l'autre. Parce que la réalité est que quand on se comporte comme cela, c'est qu'on a un déficit profond en soi-même, on ne s'aime pas soi-même, donc on est incapable d'aimer quelqu'un d'autre. Oui, on est incapable d'aimer l'autre quand on ne s'aime pas soi-même. Il faut simplement faire ce qui doit être fait et non faire pour faire juste plaisir ou faire pour attendre quelque chose en retour. Et on doit tout simplement faire à l'instant ce qu'il y a à faire. Il n'y a simplement qu'à être soi-même. Et être soi-même, c'est rechercher à développer l'être au profit de l'avoir. Quand l'être est là, on n'a plus de besoin et on n'attend rien d'autrui parce qu'on est déjà plein soi-même. On rentre dans le mariage pour donner, pas pour prendre. L'homme et la femme rentrent dans le mariage pour donner, pas pour prendre. L'homme donne à la femme et la femme doit recevoir ce que l'homme a donné pour le multiplier et le redonner à l'homme.